Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un très bel Opel Grandland X, dérivé tout droit du Peugeot 3008. Grandland X dans une version Ultimate, donc la version la plus haut de gamme, motorisation diesel 130 chevaux, un véhicule bardé d'options, très bien équipé. On y retrouve les projecteurs intégralement à LED avec l'assistant feu de route, les rétroviseurs rabattables électriquement bien entendu, de très belles jantes en 19 pouces diamantées, une couleur bleu, toit noir avec rampe de pavillon alu. Je m'excuse pour les angles, hein, le véhicule est un petit peu serré, voilà. Donc le véhicule possède l'accès démarrage main libre comme je vous l'ai dit, un éclairage avant et arrière à LED, les vitres arrière surteintées. On retrouve le petit sabot chromé. Et ces très belles jantes qui l'assoient vraiment, ça fait une très belle assise pour le véhicule. Le haillon est à ouverture électrique. Donc avec un système de double plancher qui ressemble à s'y méprendre à celui d'un 3008, qui recèle dessous une roue de secours galette. Ce véhicule, en l'occurrence, possède l'attelage démontable sans outil. Bien entendu, banquette 1/3, 2/3 avec trapaski sur ce modèle-là. On a également donc l'accès main libre bras chargé, donc avec le coup de pied sous le pare-choc, et puis donc la fermeture ici du haillon éventuellement. Intérieurement, le véhicule possède un garnissage cuir avec des surpiqûres blanches de très belle facture, prise USB pour les recharges à l'arrière, un accoudoir pour la place du milieu. Devant, pour le passager, on retrouve les sièges EGR avec le nez de siège réglable, ainsi que l'inclinaison du dossier que l'on peut régler également. Réglage lombaire électrique, siège port donc cuir. Boîte 6 vitesses, frein à main électrique, climatisation automatique sur le véhicule également. La détection d'angle mort dans les rétroviseurs. L'antenne requin. Pour le conducteur, siège électrique à mémoire avec le réglage lombaire électrique. On verra plus tard, les sièges sont chauffants et même ventilés. Rétroviseur électrique, rabattable électriquement, bien entendu. Système de démarrage via le bouton Start ici. Tac. Donc on retrouve par ici donc l'assistant feu de route que l'on peut voir ici, le cadran numérique pile devant nous. Donc 5444 km pour ce véhicule qui est un millésime 2021. Régulateur de vitesse, volant chauffant également, les commandes de radio volant bien entendu, les commandes de feu à l'allemande là en bas bien sûr. Les essuie-vitres sont en automatique également. Un lecteur de panneaux qui vous donne à combien circuler. Un écran tactile avec le Medianav dessus. Bien entendu, caméra de recul, mais également caméra 360, ainsi que le parc assist. Le véhicule vous assiste dans vos stationnements, notamment les créneaux. On retrouve le système d'exploitation que l'on retrouve chez Peugeot, Citroën, DS. Donc avec le mode audio par ici, avec le DAB, donc les radios numériques, la navigation connectée, le téléphone. 7 sont les réglages de la tablette, les applications pour l'Android Auto ainsi que l'Apple CarPlay et les réglages du véhicule que vous retrouvez ici. Donc vous voyez par exemple le parc assist, la surveillance d'angle mort. Dans réglage véhicule plus fin, on va en retrouver d'autres éventuellement, hein. C'est-à-dire par exemple le déverrouillage du coffre électrique ou non, l'accès bras chargé que l'on peut mettre ou pas. Donc on a quand même beaucoup de choses que l'on peut paramétrer ici. L'éclairage d'accompagnement, d'accueil, l'éclairage d'ambiance et son intensité. On retrouvera aussi pas mal de dispositifs de sécurité, donc le freinage d'urgence bien entendu, la reconnaissance des panneaux, le rétroviseur indexé à la marche arrière, les vitres arrière automatiques et l'alerte attention conducteur sur ce véhicule. Boîte 6 vitesses, donc la bague en direction de la première pour la marche arrière simplement. Désactivation ici de l'aide au parking, désactivation ici du start and stop, le maintien dans la voie qui peut être désactivé ici, voilà, parce qu'on a le maintien dans la voie également. Ici, l'alerte sous gonflage des pneus et le SP par là.
un chargeur par induction dans le petit rangement qui est ici. C'est très bien fini, c'est bien fait, hein. Donc le frein à main est électrique. On retrouve, contrairement au nouveau système multimédia qu'on a habituellement chez Peugeot, Citroën DS sur les derniers modèles, une ventilation séparée qui n'est pas liée à l'écran tactile. Donc là on retrouve des commandes, chose que j'apprécie, tout à fait classique. Pas besoin d'aller trifouiller dans l'écran pour choisir votre température, mettre vos sièges ventilés ou mettre vos sièges chauffants ici. Voilà, donc ventilé, bleu, chauffant, rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en bleu je mets le ventilé et là j'arrête. Dégivrage du pare-brise, donc non seulement il y a le désembuyage, mais vous avez le dégivrage, c'est-à-dire qu'il y a des petites résistances dans le pare-brise, je ne sais pas si vous allez le distinguer, je ne pense pas, qui vous permettent de dégivrer votre pare-brise, ça fait partie d'un pack hiver. Et donc bien entendu il y a des embuyages tout à fait classiques, mais c'est très appréciable je trouve de retrouver encore une climatisation qui est déportée, et où on n'a pas besoin d'aller fouiner dans l'écran tactile pour rechercher. Je ne suis pas contre la technologie, mais ça je trouve que c'est limite dangereux, voilà. Et puis donc une finition, voilà, on a du moussé de partout, une imitation cuir au niveau de la planche de bord, donc des très beaux sièges cuir. La finition est vraiment très belle, les assemblages sont très très bons. Le volant est très beau aussi, hein. Il a un méplat en bas, mais pas en haut. C'est vraiment un très beau véhicule et très bien équipé, hein. Hop, je vais vous remontrer un petit peu sa bouille extérieure. Donc vous voyez la sellerie est très très belle avec un accoudoir qui est plutôt grand et qui est entre les deux sièges, donc plutôt large également. Surtout c'est très très belles jantes, parce qu'on a vraiment des belles jantes en 19 sur le véhicule. Je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais le véhicule est très posé. Ça fait vraiment un beau véhicule, ça lui donne un petit caractère sportif à ce Grand Land X. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico. Laissez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire également si vous voulez plus d'informations sur ce véhicule. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.